Imagine un guerrier Shaolin. Il est seul dans un temple de pierre, aucun bruit, juste le frottement de ses pieds sur le sol. Il répète un mouvement, encore et encore. Le même avec la même concentration, pas pour paraître fort, mais pour être libre. Car dans cette pratique silencieuse, il transmute quelque chose de bien plus profond que la simple force physique. Il transmute le désir. Et c'est justement ce qu'on ne t'a jamais appris. Dans cette vidéo, on va parler de cette habitude que tu crois inoffensive mais qui détruit ta puissance mentale, ton énergie et ta concentration. Et surtout, je vais te révéler la voie de libération qu'ont emprunté les samouraïs, les moines zen, les stratèges taoïstes et les stoïciens. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais ce plaisir comme avant. Tu te sens parfois vidé, tu perds ton feu, ta concentration explose, ton envie de conquérir, de créer, de t'élever s'éteint, mais personne ne te dit pourquoi. La réalité, c'est que tu as remis ton énergie entre les mains d'un faux plaisir. Un petit geste, un petit écran, un petit clic, et ta puissance s'échappe. Tu le sais, tu le sens, mais tu continues. Pourquoi ? Parce que ce plaisir est devenu une prison mentale. Et plus tu y reviens, plus tu affaiblis ton propre esprit. Les anciens savaient, les moines bouddhistes, comme les disciples de Lao Tse ou les guerriers japonais, disaient tous la même chose. Celui qui ne maîtrise pas son désir ne peut pas porter une épée sans trembler. Ce plaisir est une fuite contre le vide, contre la solitude, contre l'appel de ton propre destin. Mais il a un prix. Chaque fois que tu cèdes, tu dis à ton cerveau « Je ne suis pas prêt à faire face à ma mission ». Chaque fois, tu télécharges un shoot de dopamine sans action réelle et tu récompenses la paresse, l'attente, l'esclavage du corps. Mais il y a une sortie et elle commence ici. Le stoïcisme asiatique nous offre 3 clés et si tu les pratiques, tu vas ressentir un changement profond en toi, un retour de l'intensité, de la présence, de l'ambition. Première clé, l'ascèse volontaire, autrement appelée la discipline du guerrier. Tu ne combats pas le désir, tu le canalises, comme l'eau d'une rivière que tu diriges. Un samouraï ne supprime pas ses pulsions, il les observe, il les sent monter et il les transmute en mouvement, en entraînement, en création. L'ascèse n'est pas suppression, c'est redirection. Chaque jour où tu résistes à la fuite, tu renforces ton système nerveux. Tu deviens plus calme, plus solide, plus stable. Et cette stabilité, les autres la sentent. Elle se voit dans ta posture, ta voix, ton regard. Deuxième clé, la voie avec un grand V, autrement appelée Ikigai ou Dharma. Un moine zen se lève chaque matin avec une seule pensée, servir la voie, pas son plaisir, pas son ego, la voie. Quand tu as une mission plus grande que toi, tu n'as plus besoin de te distraire. Si ton feu est éteint, ce n'est pas parce que tu manques de discipline, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé un feu assez grand pour te brûler de l'intérieur. Trouve une mission, une quête, quelque chose qui mérite ton énergie vitale et le reste deviendra fade. Comme disaient toi les moines Chan, quand ton arc est tendu vers le ciel, tu ne vises plus les ombres. Troisième clé, la transmutation de l'énergie, autrement dit, l'alchimie interne. Dans le taoïsme, on parle de Jing, l'essence vitale. C'est l'énergie sexuelle, spirituelle, créatrice. Et les moines la protègent comme un trésor. Ils ne la dissipent pas, ils la font circuler. Dans la méditation, le combat, l'art, la contemplation, chaque pulsion devient une opportunité. Non pas de s'échapper, mais de revenir à soi. Tu veux écrire, créer, monter un business, évoluer spirituellement, commence par retenir ton feu. Laisse-le monter, puis transforme-le en action. C'est là où naissent les grandes œuvres, les grands hommes et les transformations vraies. Maintenant, imagine, tu te réveilles sans ce vide, sans cette honte, sans cette fatigue mentale. Ton regard est stable, ta voix posée, tu es magnétique. Pourquoi ? Parce que tu es de nouveau aligné avec ta propre puissance. Tu ne te dissipes plus, tu te canalises et les autres le sentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que tu es différent. Ce que tu gagnes n'est pas juste de l'énergie, c'est de la souveraineté. Le choix t'appartient maintenant. Continuer à t'éteindre doucement ou redevenir celui que tu étais censé devenir. Personne ne fera ce choix pour toi. Mais souviens-toi, aucun guerrier n'a conquis le monde sans d'abord conquérir ses désirs. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.